Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sous un nouveau format répondre à la question qu'on m'a posée récemment sur YouTube, qui est un anonyme qui me dit, ou une anonyme qui me dit, c'est un anonyme d'ailleurs, elle m'a quitté mais je l'aime encore. Et voilà ce que cette personne me dit. Chère Myriam, merci beaucoup pour votre lettre. Il fait référence à ma newsletter à laquelle d'ailleurs vous pouvez vous abonner. Je vous contacte car je ne sais pas comment faire pour oublier la personne que j'ai aimée autant dans ma vie, d'autant plus qu'elle m'a laissée toute seule et que cela me fait énormément souffrir. Cela fait 3 ans qu'elle m'a quittée, mais je me sens toujours aujourd'hui amoureuse d'elle et cela me rend très triste. Je vous remercie pour vos conseils. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous accompagne à travers mes coachings à distance. Vous pouvez faire appel à moi en cliquant juste en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous et pour en savoir plus sur les programmes d'accompagnement. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à cette personne qui m'a posé la question de façon anonyme, justement pour l'aider à dépasser cette rupture douloureuse? Cher anonyme, je comprends tout à fait votre souffrance. Il n'y a rien de pire que d'avoir le cœur brisé et d'être dans l'incompréhension. Pourquoi m'a-t-elle quitté? Et moi dans tout ça, d'autant plus que vous aimez encore, que vous l'aimez encore. Tout d'abord, sachez que votre souffrance est tout à fait normale, cependant ce n'est pas un état de fait. Vous n'allez pas être malheureuse et souffrir ainsi toute votre vie. La sagesse populaire dit que les cœurs brisés se reforment avec le temps. Ce n'est pas vrai. Pour dépasser ce traumatisme amoureux, vous allez devoir effectuer un travail sur vous-même et reprendre le contrôle de votre vie. Parce que là, ce qui se passe, c'est que la personne est dans une posture de victime où elle subit et elle continue de subir et elle est rentrée dans un processus où en fait elle entretient le chagrin en faisant constamment référence au passé et en ramenant, en entretenant tout le temps ce lien avec la personne alors que le lien est rompu, le lien n'existe plus. Je vais un peu plus loin, je le dis. Alors qu'est-ce que ça signifie? Cela peut passer par une thérapie avec un ou une professionnelle qui va vous aider à travailler sur vous et à sortir la tête de l'eau pour pouvoir enfin vous concentrer sur vous et non plus sur la personne qui vous a quitté. Parce que très souvent, ce que fait cette personne, c'est qu'elle vit à travers l'autre, mais dans un fantasme, pour justement oublier de s'occuper de soi. Vous pouvez également écrire une lettre à cette personne en lui expliquant pourquoi vous souffrez. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer cette lettre. Vous l'écrivez pour vous, pour sortir justement ce que vous avez sur le corps, pour pouvoir lâcher les choses. Le processus d'écriture va énormément vous aider justement à remettre les choses à leur place, à lâcher ce qui est à lâcher, à poser ce qui est à lâcher pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir tout d'un coup remettre du mouvement. Je vous conseille aussi de faire les choses pour vous, de regarder votre vie, votre personnalité, vos choix, vos désirs, de redécouvrir véritablement la personne que vous êtes. Votre vie est bien plus riche que la relation que vous avez vécue. Mais parfois, lorsque l'on est blessé, au plus profond de soi, au plus haut point, il est très difficile de voir cela et de percevoir, de prendre conscience de sa propre valeur. Petit à petit, je vous invite vraiment à apprendre à vous aimer parce que pour pouvoir vivre une vie épanouissante, ce processus-là d'apprentissage de l'amour de soi, c'est vraiment un travail d'adulte et c'est un processus à travers lequel on doit vraiment tous cheminer pour pouvoir commencer à construire quelque chose et à atteindre, je veux dire, des facettes de notre personne qui sont plus élevées. Je sais, bien sûr, que cela doit paraître un travail énorme. C'est un petit peu comme si on était au pied de l'Everest avec des tongs et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais en vous faisant accompagner et en prenant les choses une à une, donc ce ne sont que des petits pas, vous allez pouvoir reprendre votre envol et dépasser cette douloureuse rupture. Je vous souhaite beaucoup de courage, cher anonyme, et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu juste en dessous,
à me mettre en commentaire si vous comprenez, si ça vous touche, si ça vous parle, à me poser aussi vos questions, parce que j'aurai plaisir vraiment à vous répondre, et puis à vous abonner à cette chaîne. Si vous vous retrouvez dans une situation difficile, si vous ne savez pas comment faire pour vous en dépêtrer, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi pour un coaching, parce que très souvent, une séance peut suffire pour vraiment débloquer les choses et vous permettre de vous remettre en mouvement et de reprendre le cours de votre vie, de pouvoir reprendre le cours de cette croissance qui est si importante. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.